L'enfance a laissé place à de superbes cheveux châtain foncé et souplement bouclés qu'il porte au naturel, avec une petite frange et tombant sur les épaules. Il arbore parfois, mêlés à sa chevelure, des tours de cheveux pour en accentuer encore le volume. Mais cette chevelure abondante sera éphémère. En effet, à la suite d'une maladie contractée à Calais, Louis XIV va perdre ses cheveux. Chauve à 19 ans! Au début du mois de juillet 1658, au cours d'une campagne militaire, Louis XIV ressent les effets d'une fièvre typhoïde très maligne, diagnostiquée comme un typhus exanthématique qui faillit l'emporter. Après d'innombrables purgatifs, saignées et lavements, et alors que son état empire, Mazarin autorise son médecin Vallot à utiliser le grand remède, l'émétique, c'est-à-dire l'antimoine dans du vin. Un poison alors interdit par le Parlement. En quelques jours, la santé du roi se rétablit. On peut dire sans exagération qu'il est ressuscité, écrit Mazarin à Colbert, mais bientôt ses cheveux commencent à tomber. Le matin du 11 juillet, le roi se décide à sacrifier sa chevelure. On coupe présentement les cheveux au roi. Sa Majesté même l'a voulu, et elle en recevra un grand soulagement, écrit Mazarin à Colbert. Tout Paris chante alors la guérison miraculeuse du roi et la perte de sa belle toison. Pour cacher cette calvitie naissante, Louis XIV commence à porter la perruque. Mais on lui rase alors régulièrement la tête pour fortifier ses cheveux, afin qu'ils reviennent plus épais. Au fil des ans, lorsque la masse de ses cheveux diminue, la perruque devient pour lui obligatoire. À l'été 1673, à l'âge de 35 ans, Louis XIV la porte quotidiennement. Il s'agit alors d'une perruque à fenêtre, laissant passer des mèches de ses vrais cheveux qu'il ne se résout pas encore à sacrifier. Ce n'est que plus tard qu'il adopte la perruque dite complète. Il la porte sur tous ses portraits, et même lorsqu'il se fait représenter en empereur romain, en héros de l'Antiquité ou en dieu, ce ridicule ne manquant pas d'être relevé par les contemporains. Une perruque à la royale, comme pour la moustache, les courtisans ne tardent pas à imiter Louis XIV. La perruque in folio, ou la à la royale à la mode, peut atteindre 15 cm de haut et peser plus de 2 livres, soit près de 1 kg, ce qui oblige à porter le chapeau sous le bras. Leur port quotidien engendre maux de tête, échauffements, escarres, comme cela est arrivé à Louis XIV. En 1696, ces perruques étaient aussi de vrais nids à poussière et à vermine. En raison de la minutie du travail et de la quantité prodigieuse de cheveux nécessaires, ces perruques coûtent une fortune jusqu'à 3000 livres, une somme considérable. Le roi en a toute une collection de différentes couleurs et de différentes longueurs qu'il adapte selon les occasions. Il peut en changer 3 fois par jour. Cette perruque léonine que Louis XIV porte de plus en plus haute et longue, immortalisée par le célèbre portrait de Rigaud, transforme sa silhouette et contribue à le rendre encore plus impressionnant.